Une initiative vient d'être mise à valeur à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Il s'agit du projet Coaching territorial, une approche qui va stimuler la bonne gouvernance territoriale dans des provinces pilotes, Kinshasa et à Boma dans le Congo central en RDC. Le lancement de ces projets a eu lieu ce lundi 23 octobre 2023 au centre Wallonie-Bruxelles, Kinshasa, devant plusieurs personnalités politico-administratives et de la société civile. Plusieurs temps forts ont marqué cette cérémonie officielle. D'abord, les discours des officiels congolais, ensuite la présentation de la fiche technique du projet et enfin les lancements officiels. Le délégué général de Wallonie-Bruxelles Kinshasa, David Tonon, qui a salué l'aboutissement de ces projets pour l'intérêt de la population en RDC, a indiqué que le projet a été financé dans le cadre de la commission mixte permanente entre la RDC et Wallonie-Bruxelles de 2022 à 2026. Abordant dans le même sens, le directeur de la coopération internationale, représentant son secrétaire général Jean-Pierre Loukoussa, a rassuré l'assistance que le projet coaching territorial est une réponse idéale pour améliorer la gestion du fonctionnement des entités territoriales. Le ministre provincial de la décentralisation, tourisme et affaires coutumières de la ville de Kinshasa a, au nom du gouverneur de la ville, remercié le partenaire pour ce projet qui tombe à point nommé. Il a affirmé l'accompagnement de la ville de Kinshasa dans ce projet pour un développement local. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, ville de Boma dans la province du Congo central, qui a salué le projet, a précisé que le coaching territorial va lutter contre la méfiance entre les acteurs territoriaux et améliorer des relations entre la population, la société civile et les autorités locales. M. Apollinaire Ngimbi, représentant de la société civile du Congo central, a axé son intervention sur le rôle que chaque partie va jouer pour le développement du territoire, tout en saluant les efforts des uns et des autres pour l'aboutissement de ces projets. Le coordonnateur national du cadre de concertation nationale de la société civile, Dominique Diamène Kabesh, a fait un plaidoyer pour que ce projet puisse accompagner la décentralisation en RDC par un dialogue renforcé entre les acteurs du territoire. L'ambassadeur du coaching territorial pour l'Afrique, Baba Ndiaye, a, dans son mot, présenté d'une façon sommaire les expériences du coaching territorial du Sénégal et du Maroc, qui, selon lui, ont permis d'enclaver une conduite du changement. La gestion participative, stimuler la bonne gouvernance et travailler pour le développement territorial. Le représentant de l'ONG belge d'éco-communication, Gilles Gressan, a présenté la fiche technique du projet coaching territorial. Pour lui, le coaching territorial est une approche qui se concentre sur la capacité d'accompagner, de favoriser la concertation et la co-construction du projet de développement local. Le clou de la cérémonie était le lancement officiel du projet coaching territorial par les directeurs du cabinet du ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle représentant son ministre en mission. Il faut noter qu'après la cérémonie de lancement, des formations en coaching territorial seront organisées respectivement à Kinshasa le 25 octobre et à Boma le 27 octobre 2023 au bénéfice des entités territoriales décentralisées et organisations de la société civile invitées. Ce projet est soutenu par le ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle et mis en œuvre par l'ONG belge Éco-Communication avec ses partenaires locaux, le cabinet Bémol Just, l'ONG IDEL et le cadre de concertation nationale de la société civile et l'Association nationale des villes et communes.